Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo canalisation énergétique pour le mois de novembre. Alors, ce qu'on me montre pour le mois de novembre, c'est vraiment un mois de portail et un mois de traversée. Les énergies deviennent complètement différentes pendant le mois de novembre, puisque c'est le mois de la mort, le mois où nous honorons nos disparus et nos défunts. Et il y a plein de bouleversements énergétiques qui se passent dans toutes les strates. C'est une période où on le sait, souvent des âmes vont désincarner et laisser leur corps, passer dans d'autres états énergétiques, dans d'autres strates dans le monde subtil. Mais s'il y a ce changement en passant de la matière au subtil, dans le subtil, il y a différentes étapes aussi. Donc ça crée beaucoup de mouvements énergétiques et du coup, il y a beaucoup de monde dans les énergies. Alors, ce qu'on me montre comme image, qui est vraiment très persistante, ça me parle de portail et de traversée. Et je vois que nous sommes sur une barque en fait, très seul sur une barque, sur un lac, sur une eau qui est très très calme. Et ce que ça montre, c'est qu'il va falloir faire preuve d'une certaine stabilité intérieure, une stabilité émotionnelle, parce que c'est un mois d'eau. Ce qu'on me répète aussi, c'est un mois d'eau, c'est un mois émotionnel, beaucoup de mouvements émotionnels. Donc si on est sur cette barque, il va falloir trouver une certaine une stabilité dans l'ancrage avec ses pieds, mais une stabilité aussi intérieure, parce que si on se laisse déstabiliser ou si on cherche à aller trop vite avec le mental, ce qui peut se passer, c'est que on va faire bouger le radeau et là on pourrait tomber dans l'eau. Ce qu'on me montre aussi autour de ça, dans l'eau, mais tout autour, beaucoup d'ombres dansent. Je vois beaucoup de formes d'ombres qui dansent. Plusieurs interprétations avec ça. Il y a évidemment cette notion de défunt, de proches de nous, de nos disparus, qui peuvent être très présents parce que le voile entre la matière et le subtil est beaucoup plus léger, beaucoup plus ouvert. La communication est beaucoup plus facile durant cette période. Donc il peut y avoir beaucoup de présence, plus de présence que d'habitude, et disons qu'on va pouvoir les sentir plus facilement aussi que d'habitude. Donc soyez attentifs à vos rêves, soyez attentifs à vos sensations, aux messages qui pourrait y avoir, aux images qui pourraient vous venir, aux pensées qui pourraient vous venir, parce que peut-être que pendant cette période, il va y avoir des défunts, des disparus qui vont tenter de communiquer avec vous pour vous donner un message, une information, ou simplement vous faire comprendre qu'ils sont là. Mais dans cette notion d'ombre, il y a aussi une idée d'observer ses propres ombres, comme si on pouvait être sur ce radeau et regarder autour de nous ces ombres qui sont nos ombres de notre passé peut-être, de mémoires anciennes, nos ombres de personnes qui ont fait partie du passé ou de différentes énergies. Ça peut être nos propres énergies à nous, c'est-à-dire visualiser cette ombre comme une croyance limitante sur soi-même, un blocage, une chaîne qu'on n'a pas encore voulu laisser tomber. Donc on peut être sur ce radeau et essayer de trouver son centre pour observer ces espèces de danses et de rondes qu'il va y avoir autour de nous. Ça peut être un mois de recul aussi intérieur. Il y a une sorte de mutisme. Le chakra de la gorge peut être en difficulté. On peut vraiment avoir un problème au niveau de la communication. Peut-être pas envie de communiquer ou on ne se sent pas capable de communiquer. Pourquoi ? Parce que on ne peut plus communiquer autrement qu'avec authenticité. Donc si on n'a pas la capacité de trouver les mots justes et de poser les mots justes qui résonnent complètement avec ce qu'on ressent et avec notre alignement intérieur, on va plus pouvoir s'exprimer. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, lorsque je dis quelque chose, je dis clairement ce que je ressens. Et si je n'arrive pas encore à trouver ce que je ressens, alors je ne dis rien. Parce que les mots qui pourraient être dissonants ne sortiront pas. Il peut y avoir des troubles aussi au niveau des oreilles. Parce que justement, ça va dans l'autre sens également. Tout ce qui pourrait venir à nous comme paroles qui ne sonneraient pas juste vont tout de suite nous mettre la puce à l'oreille. On va tout de suite capter que quelque chose nous dérange, qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Donc on va être très très attentif à ça. Peut-être être très attentif
attentif et sélectif dans les énergies aussi et dans les connexions qu'on va choisir avec les personnes, avec les lieux, avec des énergies, si on travaille aussi avec l'énergie, parce que comme il y a beaucoup de monde et beaucoup de mouvements, il pourrait y avoir aussi des tentatives de connexion avec des énergies qui ne seraient pas forcément tout à fait en alignement avec nos propres vibrations. Donc essayez de se centrer réellement pour ressentir ces vibrations intérieures et ressentir si c'est aligné avec soi ou si ça ne l'est pas. Le troisième œil travaille aussi énormément, donc on peut avoir une sensation de barre au niveau du front et avoir vraiment des douleurs où ça tire. C'est parce que notre troisième œil travaille et qu'on nous demande de percevoir. On travaille à percevoir les choses au-delà du voile de l'illusion. On demande à percevoir les énergies d'une situation, d'un lieu, d'une personne. On demande à percevoir soi-même, sa propre vérité et ce qui se passe en soi. Donc c'est une période de recul, c'est une période, on me parle aussi de mise à niveau, de remise à zéro pour vraiment comprendre où est-ce qu'on se situe sur son parcours de vie, sur sa mission à l'heure actuelle, dans ses différentes relations. Donc vraiment essayer de trouver ce calme intérieur. On me montre aussi que sur ce radeau, ça sert à rien de vouloir aller trop vite parce que de toute façon il va falloir se laisser porter par les énergies et se laisser porter par nos ressentis, par tout ce qui va venir à nous. Donc trouver son centre, un exercice à faire qui peut être assez intéressant, c'est se trouver dans un lieu qui nous plaît, dans la nature, essayer de se centrer, de se connecter, de fermer les yeux, de ressentir. Et une fois qu'on trouve un petit peu son alignement intérieur, fermez les yeux, visualisez-vous sur ce radeau et regardez ce qu'il y a de l'autre côté de la rive. Parce qu'il y a vraiment cette notion de traversée. On va rentrer dans ce portail du mois de novembre et ça va être une traversée quelque part pour passer d'un rivage à l'autre. On sait ce qu'on quitte sur un rivage, on ne sait pas comment va se passer la traversée et surtout on n'a pas forcément toujours l'idée de ce qui nous attend de l'autre côté. Donc on peut essayer de se centrer pour comprendre et voir où est-ce que le radeau va nous emmener, qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté sur le rivage. Ça demande beaucoup plus de calme, beaucoup plus de paix intérieure, pas de précipitation, surtout pas de précipitation, parce que s'il y avait de la précipitation dans des mouvements, dans des choix ou dans des actions, il pourrait y avoir quelque chose comme une espèce de fuite en avant ou de volonté de fuite en avant pour fuir un petit peu cet état de ralentissement et cet état d'observation intérieure, mais d'observation aussi extérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Quels sont les mouvements qui dansent autour de nous? Quelles sont les énergies qui dansent autour de nous? Comment est-ce qu'on trouve notre centre avec ces énergies qui vont être tout autour de nous? Donc ça va être un mois très riche de reconnexion à soi, reconnexion à ce qui est important pour nous. Il y a une vraie notion aussi de concentration sur une temporalité, parce que le mois de novembre nous rappelle que nous ne sommes pas immortels d'un point de vue terrestre. Donc il y a beaucoup de mémoire du passé. On peut se poser des questions sur est-ce que j'ai encore assez de temps? Est-ce que j'ai perdu du temps? Parce que cette notion de temporalité nous ramène à notre propre essence, à analyser notre parcours de vie aussi, nous rappelle une séparation, la séparation d'avec la source, la séparation d'avec nos défunts, la séparation du monde énergétique duquel on vient. Et cette temporalité peut donner une sorte de mélancolie, de réflexion sur tout le parcours vécu et de faire quelque part une sorte de bilan. Donc on nous explique bien dans les énergies que le temps et l'espace n'existent pas et que vraiment tout est possible, c'est jamais trop tard. Donc si vraiment le cœur vibre, si c'est vraiment là qu'on a envie d'aller, si c'est vraiment ça qu'on a envie de faire, si c'est vraiment ça qu'on a envie de dire, le temps n'existe pas et on a toujours la possibilité de le faire. Voilà. Donc j'espère que ces quelques indications vous aideront à mettre des mots sur cette période et sur votre ressenti et à très bientôt. Bye bye.